Hello, j'avais envie de te partager une observation autour du sens du langage et comment au fil des siècles finalement on a perdu complètement la tradition orale, la transmission orale et finalement le sens du langage, des mots dans une parole donnée associée à la vérité, au sacré aussi finalement, que cette parole a un poids, une résonance quand on parle notamment du verbe créateur, toutes ces dimensions sacrées du langage qui a été finalement détournée au point qu'aujourd'hui, quand on parle de tradition orale, il y a une forme de méfiance quelque part. Et ça, on le retrouve à travers deux mots, le mot mythe et fable. Aujourd'hui, quand on va entendre parler de ces mots, on va penser à des récits imaginaires, à une façon de surenchérir la vérité au point qu'on parle de mensonge. On le voit avec le mot mythe devenu mythomane pour parler de quelqu'un qui ment. Alors qu'à l'origine, si on prend les étymologies de ces mots, eh bien c'est tout l'inverse. Le mot mythe de mythos, qui est un mot grec, eh bien c'était pour parler d'une énoncé considérée comme vrai. Et même le mot fable, du latin fabula, eh bien ça parlait de la parole. Et dans ces temps-là, il faut se prendre conscience que la parole avait un vrai poids de vérité. On ne parlait pas comme ça, le langage avait un sens sacré, chaque mot avait une vibration bien spécifique et c'est vraiment avec les siècles et une perte du sens sacré de la langue et des mots qu'on est venu à finalement détourner le sens véritable de ces mots pour les inverser. Et alors que les mots mythes et fables nous ramènent en fait à des vérités qui sont primordiales, des vérités qui découlent en fait de nos origines pour nous rappeler à notre essence. Et en détournant ces mots, finalement c'est comme éloigner l'humain de son essence et de sa vérité originelle. Donc j'avais envie de faire ce petit partage finalement pour refaire une lecture de ces mythes et de ces fables comme gardiens d'une vérité à laquelle nous sommes invités à nous reconnecter d'autant plus aujourd'hui.